Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 outils qui facilitent ma vie au quotidien en tant que UX UI designer freelance. Le premier déjà, c'est mon Mac. Concrètement, sans lui, je ne ferais pas grand-chose et surtout le fait d'être passé de PC à Mac, je ne pourrais plus revenir en arrière. Le fait aussi d'avoir une time machine, ça change la donne en cas de souci. J'ai toujours du coup cette sauvegarde hyper importante. Deuxième outil, un outil de mind mapping, MindMeister. Alors MindMeister, qu'est-ce que c'est? Concrètement, à chaque fois que je prépare une vidéo, que j'ai des idées qui viennent ou quoi, du coup je vais me créer un mind map. Ça permet finalement de prendre des notes qui se rapprochent de la pensée. Et quand on veut, par exemple, apprendre un cours, quelque chose, une formation, si on veut faire des notes synthétiques, avant je faisais des fiches, maintenant je fais des mind maps. Ça nous permet d'apprendre plus facilement et c'est très visuel. On met des images, on peut mettre des couleurs et c'est vraiment reconnu que ça permet de mieux retenir les choses. Et donc grâce à ça, du coup, comme vous le voyez ici, par exemple pour cette vidéo, du coup j'ai organisé en mode mind mapping. Vous avez votre thématique, ensuite vous avez des sous-catégories et ainsi de suite. Vous mettez les sous-items, etc. Le troisième outil indispensable, ça va être le compte pro. Le compte pro, moi je l'ai sous Shine. En fait, c'est une application mobile qui me sert du coup pour faire les devis, les factures, pour ma compta. Ça permet aussi du coup de payer avec la carte pour tout ce qui est dépenses pro et d'avoir du coup d'enregistrer en fait le ticket, le reçu directement associé à la dépense, ce qui est un gain de temps monstrueux plutôt que d'avoir des tickets un peu partout et que l'on peut perdre. Donc je vous montre ça. Donc c'est intéressant du coup pour les micro-entreprises, les sociétés individuelles, mais aussi pour les sociétés tout court. En tout cas, moi je le trouve vraiment génial. Même la période où je touchais encore l'ACRE, du coup ça calculait vraiment les cotisations, fait l'estimation des charges et ça nous montre ce qu'on doit mettre de côté et ce qui est vraiment pour nous à la fin au niveau de notre chiffre d'affaires. Donc vraiment un copilote administratif vraiment pratique. Si vous voulez, vous pouvez bénéficier de 2 mois offerts en suivant le lien dans la description. Le quatrième outil, Google Workspace. Avec du coup le Google Agenda pour tout planifier, rendez-vous client, vraiment tout ce que l'on va faire. Et moi ça me permet aussi au niveau de mon agenda, de mettre vraiment les temps exacts que je vais passer sur chacun de mes projets et de faire un point à la fin d'un projet pour voir du coup si les temps que j'ai estimés dans le devis, j'ai dépassé ou pas, pour pouvoir ajuster et faire des devis au plus juste par rapport au temps que je peux passer. Donc Google Agenda pour la planification et après Google Sheet. Je vais vous montrer en fait un exemple de tableau de bord que j'avais fait pour la société Interconsult avec laquelle j'avais travaillé. J'avais fait en fait du coup la refonte de leur logiciel principal, le dossier unique, et aussi la refonte de leur site internet. Là du coup j'ai créé une page de garde. Vous avez les onglets, ça me permet aussi d'avoir tout le planning synthétique. Ça me permet de prévoir vraiment les temps que je vais passer et d'avoir une idée vraiment sur les échéances et puis du coup le client il sait exactement où on va. J'ai aussi un onglet phase de conception, donc ce qui permet au client aussi de suivre l'état d'avancement, un onglet aussi suivi des changements et tranche ferme pour du coup ça permet de reprendre finalement le devis que l'on a pu poser et ça permet vraiment d'avoir une vision globale sur chaque projet. Donc du coup, Google Workspace, vraiment pour la gestion de projet, c'est top. Et enfin, le cinquième, ça va être Zoom ou encore Slack pour vraiment la communication. Donc Zoom plutôt pour la visioconférence et Slack plus pour la partie chat. Mais je pense que vous devez quand même globalement connaître. Sinon, je vous invite à aller regarder. Je vous montrerai d'ailleurs le Slack que j'ai avec justement The Cacatoès Theory, le Slack de The Cacatoès Theory. Après, j'ai différents clients. Et puis également la communauté Youmento. Donc là, je trouve ça top parce que du coup, au moins, ça permet d'avoir vraiment les discussions séparées en fonction de si c'est des clients ou plutôt communauté, réseau, etc. Ou encore amis.
Et voilà pour les 5 outils qui facilitent ma vie au quotidien en tant que freelance. Dites-moi si vous utilisez d'autres outils pour vous faciliter la vie, que ce soit au niveau de la gestion de projet, au niveau de la planification, etc. Vous pouvez me les mettre en commentaire. Et si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez aider ma chaîne en mettant un petit j'aime ou encore en vous abonnant à ma chaîne en sélectionnant notamment la petite cloche pour être sûr d'être notifié des prochaines vidéos. Comme vous le savez peut-être déjà, je suis spécialisée au niveau de Figma et si vous êtes débutant et que vous voulez apprendre à utiliser cet outil rapidement pour avoir vraiment les bases et créer un projet vraiment de A à Z, que ce soit du wireframe jusqu'au prototype, vous pouvez suivre le lien dans la description. J'ai créé une formation et vous pourrez voir les premier avis que j'ai pu récolter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!